Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va voir ensemble votre tirage pour le mois d'avril. On va voir un peu ce qu'il en est. N'hésitez pas aussi à regarder votre ascendant pour avoir plus d'informations. Alors, ça va être un tirage donc sur tout le mois d'avril. Je vais quand même sortir ici un premier conseil avec l'oracle des sorcières pour vous, mes amis. Donc, les cancers. Regardons ensemble les cancers du mois d'avril. Voilà, une carte qui est tombée ici. Ok. Alors, ce que l'on peut noter ici, ça va être assez intéressant, on a le numéro 3. Et qu'est-ce que le numéro 3 nous indique? Le numéro 3 nous indique que vous pouvez méditer pour explorer. Voilà les cancers. On vous invite à méditer. Alors je vous laisse quand même regarder un peu cette image qui est quand même très agréable. Et ce que l'on peut nous dire ici, j'ai ce sentiment qu'il y a une personne qui est très importante pour vous sentimentalement. Et on vous incite un petit peu à explorer son univers. C'est une personne qui peut être assez secrète, assez mystérieuse, peut-être parce que c'est une personne aussi qui cherche à se protéger. Donc ça, c'est un des messages qui ressort ici. Alors, on va également regarder les d'autres paquets de ces jeux ici. Donc, du chakra du cœur, c'est une des premières fois que je l'utilise. La deuxième fois, même pour vous, les cancers, je ne vais pas vous mentir. Donc, c'est quelqu'un d'un ami très très cher qui me l'a offert, qui a des magnifiques ondes, et c'est vrai que utiliser son jeu est un honneur pour moi. Et on a le fameux tarot du Rider-Waite que j'utilise souvent pour les énergies du mois. On va tenter de les analyser ensemble. Alors, vous avez ici le 6 de denier. Le 6 de denier, c'est-à-dire qu'il y a des doutes. Il y a des interrogations, je pense que ça va être passager parce qu'il y aura avec le soleil rapidement un éclaircissement sur le donner et recevoir. Vous donnez aux autres, vous donnez à une personne en particulier, mais est-ce que vous recevez? Voilà. Donc, vous allez quand même vous poser la question. On a ici une autre personne qui perturbe la relation. Une autre personne qui perturbe la relation avec des mensonges. Alors, c'est quelqu'un qui agit par fourberie, mais vous avez beaucoup de signes, beaucoup d'intuition, beaucoup d'instinct qu'il faut plutôt analyser. Donc, j'ai ce sentiment que peut-être que c'est quelqu'un qui agit comme ça depuis environ 5 mois. Et c'est quelqu'un qui a un but pour cet été, les cancers. Je ne sais pas si ça peut vous parler, si ça peut vous évoquer quelque chose. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais... Alors, je regarde. Je vais retourner chaque carte, les premières cartes du Rider-Waite, pour regarder les premiers messages qui ressortent ici. Autre petit message qui est assez intéressant. Voilà, n'hésitez pas aussi à compléter ce tirage avec le tirage annuel. Donc, Cancer 2024 que j'ai fait pour vous. Donc, c'est par trimestre, c'est par mois. Et vous pourrez compléter avec ce mois d'avril. Voilà, donc ça, c'était pour le petit message. Alors, on commence. Sur la première quinzaine du mois, on a ici, ok, un 10 d'épée. Donc, le 10 d'épée, qu'est-ce qu'il nous symbolise? Il nous symbolise que la vie va vous offrir un beau cadeau. Puisque d'une certaine manière, vous arrivez enfin sur la première quinzaine du mois à la fin d'une longue période de problèmes, de tristesse, etc. Les défis. Vos défis, alors on a le diable ici. Alors ça va être assez singulier. Qu'est-ce que l'on peut dire sur les défis avec le diable? Pour moi, j'ai l'impression que il y avait une stagnation. Vous avez ce sentiment qu'on vous menez en bateau, clairement, et vous allez, donc je pense que c'est la tierce personne, vous allez ouvrir les yeux sur cette tierce personne qui vous menait en bateau, dans vos sentiments, dans vos émotions. La force. On a le 2 de coupe, donc ça peut représenter l'amour, hein, bien sûr. Donc ça, c'est la force. On peut voir que... pour moi, il y a une histoire d'amour très pure, une histoire d'amour d'âme sœur, qui a été entachée par une tierce personne qui a vraiment manipulé et qui vous a pu vous faire connaître une nuit noire de l'âme pour certains. Donc c'est vrai que tout ça, ça a créé beaucoup de complications. Le sentimental, justement, on a la papesse. Donc avec la papesse,
On dit que vous retrouvez une énergie d'abondance, mais chut, évitez de parler de votre vie sentimentale. Au niveau professionnel, on a le 9 d'épée. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire? Au niveau professionnel, j'ai ce sentiment que ça va pas partout. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est peut-être un signe pour vous consacrer à votre famille. Voilà. Bon. Pour l'instant, c'est un premier jet. Après, on verra plus de détails. Au niveau social, on a la reine de coupe. C'est intéressant. Ok. Alors, socialement, avec la reine de coupe, qu'est-ce que l'on peut nous dire? Socialement, on peut comprendre que, pour moi, il y a beaucoup de choses qui sont liées un petit peu à la beauté. Il est possible que vous ayez quelqu'un, alors qu'il soit un peu de votre famille ou une amie vraiment très proche que vous incluez dans votre cercle, et il y aura beaucoup de sorties, de choses qui parlent de la beauté. Alors peut-être ça parle plus aux dames, hein, en majorité, mais voilà, il y a des choses qui ressortent ici. Spirituellement, d'accord, on a le 9 de coupe. Donc ça, c'est intéressant. Spirituellement, on voit, et ça c'est une bonne nouvelle, c'est que dans le mois quand même, vous allez reprendre confiance. Et ça, c'est très important. Il y a la grâce, il y a comme un miracle qui arrive et qui vous redonne la foi, qui vous redonne l'espoir. Sur la dernière quinzaine du mois, on a le pape. On sent que c'est un mois quand même où il y a des choses qui reviennent dans l'ordre, et ça vous fait plaisir, hein, clairement. Voilà, ça vous manquait un petit peu justement cet ordre qui ressort ici, et c'est vrai que bon, il y a de l'ordre, il y a des choses qui reviennent. Voilà, c'est l'inverse du diable en quelque sorte. Et il y a aussi une réussite. Il y a une réussite, et pour vous, c'est vraiment des choses élémentaires pour vous qui se replacent et qui ont de nouveau un sens. Parce que là, vous aviez l'impression parfois de vivre avec des choses qui n'avaient pas de sens. Alors, on va compléter avec les cartes qui me reviennent le plus en priorité. On a le 2 de coupe. Donc ça c'est vraiment les messages en plus, hein. On a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est la notion d'âme sœur. Donc oui, il y aura des notions d'âme sœur. Il y a cette possibilité aussi peut-être d'un amour pur qui s'est transformé en toxique, mais l'amour est plus fort et peut revenir dans la pureté. Voilà, donc c'est assez quand même, c'est une très jolie notion. Il y a les influences de la lune. Vous allez avoir des influences de la lune au niveau de l'amour, donc c'est vrai que votre rythme amoureux va être bercé par les rythmes lunaires. Et ce que l'on peut comprendre ici, alors je suis en train de regarder, c'est qu'on voit que vous avez vécu une grande déception au niveau de l'amour. Ouais. Vous avez vécu une grande déception, mais vous ne vous laissez pas abattre. Vous gardez tout en vous, et c'est vrai que ça peut créer, par exemple, vous allez faire des eczémas, des petits problèmes de peau, parce que vous gardez tout en vous. Et ça, c'est pas le nécessaire. Il faut vous confier. Pas à n'importe qui, peut-être un spécialiste, hein, tout simplement, quelqu'un de neutre, mais il faut vous confier, il ne faut pas garder les choses pour vous, parce que ruminer, c'est pas quelque chose qui est ici agréable. Il y a cette notion aussi où, voilà, ne pas vous laisser aller non plus. Mais c'est vrai que c'est difficile. Alors, c'est un message qui s'adresse aux hommes comme aux femmes, mais j'ai un petit message pour mesdames les cancers qui ressort ici. Donc pour mesdames, j'ai ce sentiment que vous reprenez aussi quand même le goût à la vie sociale, aux rencontres amoureuses, hein, pour celles qui sont célibataires et qui souhaitent rencontrer l'amour, et de nouveau vous croyez en l'amour, parce que vous êtes des éternels amoureux, les cancers, des éternels romantiques, etc. Voilà. À partir du 8 avril, on va passer en nouvelle lune en bélier. Et je pense que, pour moi, hein, à partir donc du 15 avril plus exactement, vous serez toujours sous l'influence de la nouvelle lune en bélier. Il est possible que vous allez vous lancer vers des nouvelles formations, qu'il y ait un nouveau poste, un nouveau métier qui puisse un petit peu sortir de l'ordinaire. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est assez agréable, et c'est
pour moi, c'est vraiment quelque chose qui va plaire en fait. Voilà, qui va plaire et qui peut peut-être aussi être plus en lien avec le rapprochement familial aussi également. Voilà, je sais pas si ça peut vous causer. Alors, ce que je vais faire maintenant, alors je regarde que vous voyez tout dans la caméra, c'est parfait. Donc, je vais rassembler les cartes entre elles. Donc, on va faire les associations pour voir un peu ce qu'il en est. Alors, bon, j'étais un petit peu coupée, on reprend. Donc, les cartes entre elles, comment est-ce qu'on peut les lire? Ici, on a 2 9 avec le pape, donc 9 et 10, n'importe quoi, le pape il est là, ouais. 9 avec le 10 d'épée, 9 et 10, donc il y a des suites. Quand il y a des suites, c'est des prédictions particulières. Donc il est possible que ces derniers temps, même pour aller au travail, vous y allez un petit peu à reculons. Il y avait vraiment quelque chose de désespéré, donc surtout si vous avez des habitudes toxiques, vous en éloignez. Dès les 15 premiers jours, c'est long, vous avez l'impression que jamais vous verrez le bout, et pourtant, on vous dit de vous accrocher parce que vous allez voir le bout, les cancers, il y a quelque chose qui vient, qui est positif. On a les arcanes majeurs, le diable, la grande prêtresse et le hiérophante. Donc il y a des faits majeurs sur la deuxième quinzaine du mois dans la vie sentimentale. Il est possible que vous allez avoir assez de clairvoyance, ou qu'une personne, par exemple, qui a de la clairvoyance dans votre entourage privé, puisse déceler quelqu'un qui est très très toxique. Ouais. Ou ça peut être aussi des habitudes toxiques dans votre vie privée. Pour certains, vous allez peut-être justement sortir d'un carcan mental. Vous allez pouvoir de nouveau mettre le nez dehors, peut-être faire du sport, faire de la gym, faire du yoga, je sais pas, faire du bien-être, parce que vous avez besoin de sortir d'une ambiance vraiment toxique de manipulation. Il se peut aussi qu'il y ait une femme qui vous manipule, qui peut avoir un fort impact sur vous, mais pas un impact positif. Mais avec la présence du diable, on voit les choses, même si ça fait mal, et c'est mieux de les voir, parce que finalement, vous savez la vérité. On a des coupes, 2 de coupe, reine de coupe et 3 de coupe. Donc toutes ces coupes nous symbolisent les émotions, le rapport avec autrui. Donc là, pour moi, j'ai l'impression qu'au niveau sociabilité, ce qui compte le plus pour vous, surtout pour les célibataires, c'est d'être avec la personne aimée. Il y a ce côté romantique qui ressort ici. Et pour vous, c'est vraiment important. Vous avez énormément d'amour à donner, donc vous voulez vous concentrer clairement sur l'amour. Et on vous dit qu'il y a enfin un succès sentimental. Il y a enfin ce sentiment, ce feeling, si j'ose dire, d'être avec la bonne personne. Et donc on sent que... Donc il y a une majorité de couples, donc on sent que l'amour va être majoritaire. Je pense que les situations toxiques, c'est vraiment sur le début du mois. Et d'une manière très très jolie, quasi comme ça, en mode coup de foudre, tout va descendre. Donc, tout va sortir et il n'y a que du positif qui va ressurgir. On a 2 de coupe et 2 avec la grande prêtresse. On peut parler d'une stabilité dans le domaine sentimental parce qu'il y a une forte comptabilité bien sûr, compatibilité avec une personne, une forte attraction. Et on sent clairement que vous êtes assis avec une personne, on va dire, qui cherche à savoir, avec qui il y a des conversations profondes. Et ça, c'est vraiment quelque chose auquel vous avez besoin. Ouais, c'est quelque chose qui va vous faire énormément plaisir. Ouais, donc bon, ça c'est le côté positif. On peut voir aussi que vous pourriez parfois avoir des petits changements d'humeur. C'est ce qu'on remarque ici. Alors, s'il y avait des changements d'humeur qui pouvaient mettre un petit peu la zizanie dans le couple, on peut constater clairement qu'il y a une réconciliation qui va peut-être apaiser les choses, une nouvelle sagesse aussi avec la présence de 2 et 2 qui peut ressortir ici. Puisque 2 et 2, c'est bien sûr... pour beaucoup, c'est la dualité. Dans la vie privée, avec la papesse, on voit clairement que vous allez être très casanier, très secret, très discret sur votre vie privée. Par contre, vous êtes une personne assez discrète, mais vous aurez tendance un petit peu à vous lamenter sur votre sort et à parler des problèmes de votre vie privée.
Parler, c'est bien, mais comme je vous l'ai dit, parlez-en à des personnes sûres, fiables. Parlez-en peut-être même à des spécialistes, à des professionnels, à vraiment un ou deux amis, mais vraiment des personnes, parce que bah, les gens, ils parlent, hein, y a du toxique autour. Hein, on ne voit pas que vous vous confiez facilement toujours aux bonnes personnes. Et c'est pas un jugement ni une critique, c'est plutôt ici un conseil. Ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? On a les 2 épées, c'est les défis. 10 d'épée et 9 d'épée. Donc sur la première quinzaine du mois, on peut voir aussi qu'il y a des défis sur le domaine professionnel. Pourquoi? Il y a des défis sur le domaine professionnel parce qu'il y a un malaise. Il y a un profond malaise dans le domaine, voilà, dans ce domaine-là. Et clairement, c'est un malaise qui ne vous convient plus. Voilà. Il y a quelque chose qui ne vous convient vraiment pas. Il y a vraiment une ambiance toxique d'ailleurs. Donc après, on va regarder avec les détails bien sûr, mais en tout cas, c'est ce qui ressort ici. 9 et 9, on le voit ici, ça fait 18. 18, c'est les pensées, c'est l'intuition, c'est le monde, entre guillemets, de l'imaginaire, etc. Qu'est-ce que l'on pourrait nous dire ici? Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous priez, vous voulez exaucer des choses au niveau professionnel et vous avez l'impression qu'il y a toujours ce blocage. Pourtant, et ça c'est très fort, c'est vous croyez encore au miracle, les cancers, parce que vous êtes un signe d'eau et il y a toujours ce côté optimiste où vous voulez voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, et vous avez raison parce que ça vous permet de croire, voilà. Donc même si, quand la situation peut paraître difficile. On a des personnages, la grande prêtresse, la reine de coupe et le pape, le hiérophante. Donc c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de discussions sur la deuxième quinzaine du mois, peut-être même dans le domaine de la famille. Des discussions avec des personnes âgées ou des personnes qui ont une autre mentalité, plus à l'ancienne, plus authentique, etc. Et c'est vrai qu'il y aura des discussions sur votre vie sentimentale. Voilà. Donc c'est vrai que ça va être un petit peu dur pour vous parce qu'il y aura beaucoup de personnes autour de vous qui ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde actuelle, etc. Et vous allez devoir avoir des discussions et presque prouver vos sentiments. Et ça, les cancers, c'est quelque chose qui peut un peu vous perturber parce que vous vivez pour les sentiments, mais les prouver, vous n'êtes pas des inspecteurs. Les 2-9 aussi, hein, parce que je les vois là, symbolisent le travail. Hein. Il y a le travail, donc là, il y a quelque chose aussi quand même d'important qui est en train de se passer au niveau professionnel. Ouais. Ce que l'on peut dire, c'est que malgré le fait que ça soit un petit peu compliqué, il y a une volonté de vouloir rétablir un malaise. Vous ne voulez plus être dans ce malaise professionnel. Et pour moi, vous allez pouvoir, grâce à cet optimisme, il y a un long travail justement même, je pense que là c'est un travail spirituel, c'est même pas un travail physique. Sur votre travail spirituel, c'est de naviguer dans un bonheur total, de passer d'un état d'âme, d'une nuit noire de l'âme à une extrême positivité. Voilà. Et ça, c'est votre travail interne profond, psychologique, de retrouver finalement le bonheur. Ouais, donc ça c'est important. Bon, il y a aussi par exemple peut-être l'aspect des finances hein, qui sont assez importantes. On peut voir que au niveau des finances, il y a des craintes, il y a des illusions perdues, il y a des choses qui ne conviennent pas. Et pourtant même ça, vous essayez de vous dire, bon, ça sera mieux, ça va arriver, du positif, du positif. Voilà, donc ça c'est des choses qui ressortent. En plus, voilà, j'ai quand même ce pape et cette papesse qui peuvent symboliser quand même pour moi une notion ici de couple, de personnes qui se retrouvent. Au niveau des sentiments d'ailleurs, on peut ressentir que... alors c'est marrant parce que vous avez besoin, surtout sur la première quinzaine du mois, soit vous êtes en relation avec une personne qui est impliquée dans les relations d'aide ou de soins aux autres, et ça c'est un couple qui pourra matcher, soit vous pourriez avoir un coup de foudre avec une personne que vous connaissez depuis longtemps, et on sent qu'il y a un amour pur en fait. Comme vous êtes un signe d'eau, vous êtes plongé dans l'émotion, vous avez besoin d'être avec ce type de personnes-là qui savent apporter du soin aux autres, en quelque sorte. C'est joli. N'oubliez pas, si ce tirage vous fait penser à quelqu'un, vous pouvez toujours envoyer
cette vidéo hein, à un autre cancer, etc. Ou quelqu'un qui a un ascendant cancer, pourquoi pas. Moi, je connais beaucoup les ascendants de mes amis, voilà, parce que j'aime bien parler de ça, donc il y a beaucoup de personnes aussi qui sont dans ce domaine. Alors, la ligne du haut va parler des surprises, inattendues, et la ligne du bas, à partir de la papesse jusqu'à 9 de coupe, de vos attentes. Voilà, donc qu'est-ce que vous attendez, est-ce que vous allez pouvoir avoir de l'espoir, etc. Donc, en termes de surprise, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, j'ai l'impression que vous n'espérez plus beaucoup de surprises parce qu'il est certain qu'il y a, pour beaucoup, vous avez pu connaître un chagrin ou une peine de cœur, enfin en tout cas quelque chose quand même qui est un petit peu, je dirais, compliqué. Mais c'est pas forcément qu'en amour. Ouais, je pense avoir compris. Il est possible que vous puissiez avoir mal au cœur parce qu'il y a des personnes qui vont avoir des promotions et c'est pour des raisons peu honorables. Voilà, des personnes qui peuvent écraser les autres. Et ça, les cancers, vous qui êtes sensibles, c'est vraiment quelque chose qui peut vous révolter. Vous n'êtes pas d'accord avec ce type de choses et ça, c'est vrai que ça peut être une surprise, mais pas une très très bonne surprise pour le coup. Voilà, vous pouvez être révolté. C'est pas vous personnellement, mais peut-être que ça va toucher, mais c'est d'une façon voilà, générale. Alors, ensuite, à partir de la papesse, donc dans ce que vous souhaitez. Pour moi, je pense que ce que vous souhaitez le plus, c'est de vous accomplir. Voilà, ça c'est important. Cette notion d'accomplissement qui ressort ici. Vous avez des volontés claires de vous accomplir, même dans des situations qui sont difficiles. Mais ça peut parler aussi, par exemple, de déménagement. On vous dit que si pour certains, vous souhaitez déménager ou changer de lieu de travail, c'est pas que c'est impossible. On vous propose juste, finalement, de remettre cette tentative comme ça à plus tard. Parce que là, il y a une phase d'expérimentation. Il faut d'abord bien ficeler le projet pour pouvoir envisager de déménager ou de changer de lieu de travail. Hein, ça, c'est important. Parce que vous avez envie de vous accomplir et peut-être pour certains, vous êtes déjà dans un domaine où vous avez l'impression que vous ne pouvez pas vous accomplir ou on ne va pas vous le demander. Donc vous êtes quand même dans une période d'effort, de persévérance, même au niveau professionnel, vos employeurs pourront compter sur votre professionnalisme. Ça, on vous fait confiance, donc déjà c'est quelque chose qui est un atout assez agréable, ça c'est vraiment dans vos attentes, mais pourtant il y a un peu une insatisfaction. Dans vos attentes aussi, vous souhaitez être la personne idéale pour la personne de cœur, d'amour, parce que vous avez envie de fonder une famille. Et vous avez envie de représenter cette image de la personne sur laquelle on peut s'appuyer, la personne avec qui on a envie de fonder quelque chose. Et si vous êtes dans cette résolution-là sentimentale, on vous dit par contre que vous êtes dans une excellente période, dans une excellente période positive. Voilà, les choses peuvent arriver. Voilà, croyez-y. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais lire chaque carte avec plus de détails, maintenant qu'on a tout retourné, et je vais compléter avec les cartes du dessous. Voilà, concrètement, c'est comme ça que je vais faire. Donc, on a, sur la première quinzaine du mois, vous le voyez avec moi, hein, tout simplement, on a ce 10 d'épée. Donc ce 10 d'épée qui symbolise que effectivement il y a une situation qui paraît ici très complexe, mais on vous dit que vous pouvez sortir de cette situation complexe, cette situation toxique. Il est possible aussi qu'au niveau sentimental, vous pourriez vous orienter vers quelque chose de plus érotique, quelque chose qui est lié au fantasme. Vous êtes aussi dans une période où vous avez envie de tester de nouvelles expériences. Vous pouvez aussi être attiré par quelqu'un qui a un fort magnétisme. Voilà, parce que peut-être qu'il y a ce besoin de décompresser, un petit peu un ras-le-bol qui peut ressortir. Alors je vais les compléter avec la carte du dessous, voir ce que je peux avoir de plus. Ouais, bon, si vous avez un fort magnétisme, c'est avec un homme ou une femme, ça dépend qui vous aimez bien sûr. C'est un homme ou une femme brune ou brun. Voilà. Donc, effectivement, vous allez sortir de quelque chose de compliqué, parce que ça y est, vous avez le visu sur quelqu'un. Alors, je pense avoir compris.
Il y a quelqu'un peut-être aussi qui a voulu vous faire une mauvaise réputation. C'est un homme ou une femme brune et vous allez voir cette personne, en fait les manigances vraiment toxiques de cette personne vont être ici perçues au grand jour. C'est quelqu'un qui va vous confier, quelqu'un de vraiment proche qui va vous confier ce secret. Mais au moins vous voyez aussi les choses. Alors le côté érotique, je pense pas que ce soit vous parce que ça correspondait pas, mais je pense que c'est une personne comme ça qui est très manipulatrice, très érotique, qui a des drôles de délire en fait. Hein. Voilà, je vais pas vous mentir. Alors, le diable, ici. Le diable, c'est les défis. Qu'est-ce qui se passe au niveau des défis? Pour moi, j'ai l'impression que vous avez perdu espoir ces derniers temps. Vous aviez perdu espoir, pourquoi? Parce que vous étiez dans une situation toxique où on a fait en sorte de vous mettre dans une nuit noire de l'âme. Il y a eu de la manipulation mentale, psychique, et c'est vraiment... Ça a été une période assez triste quand même pour vous. Mais rassurez, et on a pu même vous bloquer dans le bonheur de votre vie sentimentale. Mais rassurez-vous, il y a un déblocage et l'amour revient. Voilà. Vos doutes, vos peurs ne sont pas fondées. En fait, on a voulu vous mettre dans le doute, dans la peur. Ça peut être par exemple quelqu'un qui vous dit « T'es sûr que cette personne, elle est fidèle, etc. » sans aucun fondement. Et là, en fait, vous allez découvrir finalement les manigances de cette personne. Alors, pourquoi cette personne agit comme ça? Pour moi, c'est pas important. Le plus important, c'est que vous retrouvez votre équilibre. Hein. Vous retrouvez et vous découvrez les manigances d'une personne ou d'une situation toxique. Mais là, pour moi, on parlera de personne. Le défi, c'est le 2 de coupe. Alors, sur ce défi, pour moi, il n'y a pas vraiment de défi, parce qu'il y a un déblocage qui arrive pour vous, tout seul, comme ça, pour l'amour, et ça, c'est positif. Il y a vraiment aussi une femme qui vous porte bonheur, une femme qui est bénéfique pour vous, une femme qui sait vous apporter des bons conseils et qui sait vous mener vers tout ce qui est moral, tout ce qui est droit et tout ce qui est non toxique au niveau sentimental. Et de là, les choses vont se débloquer. C'est pas mal. Nouvelle rencontre proche. Donc pour certains, oui, si vous avez perdu foi en l'amour, en fait que vous pourriez rencontrer quelqu'un, vous pourrez garder espoir parce qu'on vous dit clairement qu'il y a une nouvelle rencontre, il y a quelque chose de proche, il y aura une discussion entre deux, et voilà, ça va être... qu'est-ce qu'on pourra dire de plus? La vie est belle. Alors, ensuite... alors, la papesse, justement. Au niveau sentimental, il y aura un cycle important par rapport aux lunes. On sent aussi que vous êtes dans votre propre univers. Vous êtes en dehors de tout et malgré tout, on veut vous chercher des noises. Voilà. Vous avez passé des étapes très très sombres. Très très sombres. C'est monté en crescendo. Mais rassurez-vous, vous allez sortir de tout ça. Il y a toujours une fin, même quand on n'y croit plus. Et il y a de nouveau l'espoir qui va revenir en amour et vous allez pouvoir toucher du doigt un rêve. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est ici très agréable. Surtout quand même, soyez sélectif envers qui vous racontez votre vie privée, votre vie sentimentale. Parce qu'il y a une répétition des schémas. Si ça s'arrange, ça ne veut pas dire que si vous reparlez de nouveau à des personnes toxiques, les choses recommencent. Surtout, soyez sélectif et n'étalez pas votre vie privée. Alors, professionnellement, qu'est-ce qu'on pourrait avoir ? Professionnellement, c'est difficile aussi. Hein. L'atmosphère, elle est lourde. Hein, vous le sentez. Donc, vous aviez plein de rêves et là, c'est de plus en plus difficile d'atteindre ces rêves. L'atmosphère, elle est lourde. Vous avez peut-être quand même une affinité avec quelqu'un du signe du Capricorne qui vous aide un petit peu à sortir de ce carcan. Mais on a une atmosphère qui est lourde. Donc, pour vous, vous vous entendez bien avec les personnes Capricorne, mais les personnes signes d'eau comme vous. Scorpion... poisson ou cancer. Voilà. Mais bon, c'est quand même toujours un petit peu difficile. Alors, il se peut aussi qu'au niveau professionnel, vous ayez quand même votre âme sœur spirituelle. Mais vous ne le voyez pas ou vous ne la voyez pas parce que vous êtes trop pris dans vos problèmes. Socialement,
Alors, socialement, j'ai l'impression que voilà, vous avez beaucoup de liens avec des femmes de signe d'eau comme vous, donc cancer, poisson ou scorpion, ça c'est important. Ça vous aide, c'est des personnes voilà, avec qui il y a un bon feeling, avec qui voilà, ça vous aide à décompresser. C'est des personnes, c'est des vagues de fraîcheur, en plus voilà, c'est des signes d'eau comme vous vous entendez à merveille. Et effectivement, vous allez retrouver le bonheur et le smile et des très bons moments. Donc là, on sent voilà, pour moi une bonne ambiance entre copains, copines, voilà, etc. Éloigne-toi. On sent aussi que vous vous êtes éloigné des personnes qui ont été toxiques aussi. Et pour moi, il y a une femme qui vous aime énormément, qui est peut-être même de votre famille, ou que vous pouvez considérer comme de votre famille, qui vous a donné des conseils de vous éloigner des personnes qui sont toxiques. Alors, spirituellement. Spirituellement, vous allez retrouver le grand bonheur. Ouais. Grâce à ces personnes de signe d'eau, mais aussi vous allez naviguer dans un océan de bonheur grâce à une personne qui serait taureau. Je ne sais pas si ça peut vous parler, mais il y a quand même une excellente affinité. Ça peut être amoureux, peu importe, mais il y a une connexion spirituelle intense. On peut voir que vous allez cumuler le bonheur aussi quand même au niveau sentimental. Dans votre tête, ça va être le feu d'artifice. Voilà, donc on sent quand même que ça va très très bien se terminer ce mois parce qu'il y a des changements positifs pour ceux qui ont des relations déjà existantes. Voilà, peut-être surtout si vous avez des relations avec des signes d'eau, cancer, scorpion ou poisson, ou un taureau. Sur la dernière quinzaine du mois, alors on y va, le pape. Ouais. Sur la dernière quinzaine du mois, il y a on sent qu'il y a un excellent feeling, il y a vraiment quelqu'un, il y a un taureau, peu importe le domaine, mais qui va vous apporter un grand bonheur immense. Parce que le pape représente le taureau. Et pour moi aussi, vous allez pouvoir régler les problèmes, remettre les choses en ordre. Vous n'êtes peut-être pas prêt aussi pour certaines choses, il y a quelqu'un qui va agir comme vous, comme un professeur, quelqu'un qui va agir comme c'est plutôt un homme, et qui va vous apporter des bons conseils justement, pour avancer dans la vie, etc. Et tout ça, bien sûr, c'est que du positif. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage, j'espère que vous avez aimé ces nouvelles cartes des chakras du cœur qui parlent de sentiments, et je vous souhaite un magnifique mois d'avril. Au revoir.